Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis depuis déjà quelques semaines, on prend le temps de se remémorer de beaux souvenirs de la Victoire de l'amour. On est en 2001 et j'avais rencontré l'abbé Christian Beaulieu que je connais depuis que j'ai l'âge de 16 ans. C'est grâce à lui, entre autres, que j'ai découvert la foi en Jésus et cet homme-là m'a toujours impressionné par sa grande simplicité, mais par son amour extraordinaire aussi des exclus. Vous savez, il y a des gens qui nous marquent dans la vie. Eh bien, Christian Beaulieu est un de ceux-là et je le salue évidemment. On prend le temps d'écouter un extrait d'une des entrevues qu'il avait données et voilà, on l'écoute ensemble. Moi, j'ai, à un moment donné, senti... j'ai découvert Jésus, puis en rencontrant Jésus, moi, je suis vraiment tombé en amour avec. Et j'ai été séduit, et j'ai voulu le faire connaître. Je voulais le donner aux gens. Mm-hmm. Et en cherchant la façon de le donner, un jour, un prisonnier dans le fond d'une cellule me dit « Tu sais bien que tu es faite pour être prêtre. » C'était la première fois que j'y pensais, j'avais jamais pensé à ça. Et là, en rencontrant un homme au cœur de feu, le père Henri Roy, le fondateur de mon institut, l'Institut Séculier Pédis, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de se donner aux pauvres, aux petits, aux jeunes, aux malheureux, comme prêtre. Et que ça pouvait être une vie donnée, une vie livrée. Et ça m'a complètement mis le cœur à l'envers. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Puis ça a été vraiment une vie passionnante. Dans le début, Christian, tu t'as parlé d'une rencontre avec Jésus. Est-ce que ça dépend de ton éducation ou tu as eu une rencontre, à un moment donné, une conversion là, spectaculaire? C'est d'abord des valeurs, une foi qui m'a été communiquée dans ma famille par tous les exemples et témoignages que j'avais de gens amoureux, de gens donnés. Mm-hmm. J'ai pas eu de révélation, j'ai eu aucune apparition, mais j'ai eu une certitude intérieure très, très, très forte que Dieu avait besoin de moi et qu'il me faisait confiance et qu'il comptait sur moi pour aller vers les gens, leur donner la confiance en eux autres et leur révéler comment ils sont importants aux yeux de Dieu, puis leur révéler leur mission. Et ça a été une certitude qui m'a tenu toute ma vie. Christian, on te connaît, comme moi je te connais depuis plusieurs années, mais tous ceux qui te connaissent, on voit en toi le prêtre qui s'occupe beaucoup des exclus, beaucoup des jeunes, les marginaux. D'où ça devient cet amour justement des gens qui parfois la société va rejeter? D'abord, ça vient d'une expérience personnelle, quoique je suis un homme public, un orateur, conférencier, que je vais beaucoup vers les gens. Derrière tout ça, il y a une timidité, il y a une fragilité, il y a quelqu'un que, si moi, j'avais pas eu quelqu'un pour me faire confiance puis me dire que j'étais important, probablement que j'aurais jamais accompli ma vie. Alors, il y a quand j'écrivais il y a quelques années « Ma blessure et tendresse », là, hein, c'était pour dire que toutes nos blessures, toutes nos fragilités nous servent. Et moi, ma conviction, c'est que nos missions les plus importantes qu'on a à accomplir nous viennent non pas de ce qu'on a reçu dans la vie, mais de ce qui nous a manqué. Là où on est notre meilleur, c'est ce qui nous a fait souffrir, c'est ce qui nous a fait pleurer, c'est ce qui nous a manqué. Et c'est comme si, quand la vie nous rend fragiles, quand la vie nous rend vulnérables, c'est comme s'il y avait un espace à l'intérieur de nous pour qu'il y ait une puissance, un pouvoir qui se dégage de nous autres, mais à partir même de nos fragilités. Et je suis convaincu que c'est pour ça que j'ai toujours été plus à l'aise avec le petit, avec celui qui ne sait pas qui il est, puis qu'il faut lui révéler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle encore de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est ce CD du chapelet médité sur les mystères joyeux, en compagnie de nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est archevêque de Montréal. Et vous ne trouverez jamais ce CD-là dans les magasins. Monseigneur Lépine l'a fait exprès pour les gens de la Victoire de l'amour. Et je veux le remercier d'ailleurs de cette si grande générosité. Et vous entendrez aussi Luc Faneuf réciter le chapelet avec Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul. Il vient aussi avec un très, très beau chapelet. Et je vous le garantis, vous avez ma parole, le chapelet est d'une très, très grande qualité. Il est en cristal noir, il est déjà béni. Et c'est une copie qu'on a fait faire, une copie du chapelet que le pape François m'avait donné en juin dernier. Alors, c'est un beau souvenir, évidemment. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et que c'est un chapelet d'une grande, grande qualité. Vous avez ma parole d'honneur, il est en cristal noir. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous voulez deux ensemble, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre passionné de la parole de Dieu. Il s'agit de l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Ça, là, c'est vraiment la suite là, de la semaine passée. La semaine passée, quand je vous parlais du Seigneur, là, la tenue de service, puis etc. Écoute bien celle-là ici. Là. Ça ressemble, mais avant encore plus loin. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes ou les villages en enseignant. Donc, la mission de Jésus-Christ, c'est de nous montrer le chemin. C'est ça, dans le bien fond, OK? Donc, quelqu'un lui demanda, « Hey, Seigneur, y aurait-il que peu de gens à être sauvés? » Puis Jésus y répond, « Efforce-toi d'entrer par la porte étroite, car je te le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » On va arrêter juste là, OK? Si tu me posais la question, « Hey Robert, qui va être sauvé? » Moi, je te dis tout de suite, tout le monde est sauvé. Tout le monde. Du premier au dernier. Parce que Dieu, Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver. Donc, tu es sauvé. Wow! Yeah, yeah, yeah! J'ai plus rien à faire. Oh, non, non, non! Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et je suis sauvé. Oui. Une deuxième question qui s'en vient tout de suite après. Veux-tu l'être? Ben oui, je veux l'être. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour justement? Parce que tu es sauvé, mais il y a une porte étroite. Donc, la porte, là, est petite. OK? Donc, ça veut dire que oui, tu es sauvé. Elle n'est pas ouverte. Il n'y a pas de porte, là. C'est juste l'entrée, là. OK? Mais pour entrer, là, la porte là est ouverte. Donc, tu es sauvé. Mais là, es-tu capable de passer à travers la porte? Parce que là, tu as peut-être un immense bagage de cochonneries qui traîne sur ton dos, là. Puis là tu as un pack-sac de toutes sortes de bébelles, puis etc. Donc, tu comprends-tu, là? Il faut que tu passes. Donc, ça veut dire que chacun et chacune de nous, il va falloir qu'on regarde notre vie, puis on dit, je suis sauvé, mais pour être sauvé, c'est ça, regarde, le chemin que je dois faire, c'est celui-là. Ah bon? Oui, mais c'est pas cela que je fais, moi. Hein? Efforcez-vous de passer à travers. Donc, ça veut dire que j'ai des choses à nettoyer, à enlever dans ma vie. OK? Combien ça? On va continuer la phrase. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, parce qu'elle était ouverte, elle va se fermer à un moment donné.
C'est clair qu'elle va se fermer à un moment donné. Puis ça, c'est à la fin de tes jours, à la mort. Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, « Hey, Seigneur, ouvre-nous! » Il répondira, « Je ne sais pas d'où tu viens. » Puis quitte. « Voyons donc, Seigneur! » Regardez ça. « Voyons donc, Seigneur, on a mangé, puis on a bu avec toi dans ta présence. On a enseigné sur les places. On est allé à la messe. On dit notre chapelet. On a brûlé des lampions. On a tout fait ça, Seigneur. On a fait des neuvaines. » Et il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Ben oui, non, Seigneur! Regarde ce qu'on a fait! Puis le Seigneur te regarde et dit, « Ouais, c'est vrai, t'es à la messe. Ben ça, t'as envoyé promener tout le monde. Ah, c'est vrai que t'as brûlé les lampions. Ben ça, t'en es écœuré, t'as rien fait. » Tu dis, « Ah, bon Dieu va s'en occuper. » À la fin, fond, là, t'as juste fait des actions. T'es allé à la messe, mais est-ce que ta vie, elle était Christ? Ah bon. C'est là que ça me fatigue. Beaucoup vont chercher à entrer, mais ils comptent juste sur des actions. Ah, la messe, le ci. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est d'agir comme lui. D'être lui pour nos frères et sœurs. D'enseigner. Aller d'un village en village, enseigner par ma façon d'être. Comprends-tu? Mais il y a beaucoup de monde, c'est ça que je trouve difficile. Beaucoup de monde qui viennent à la messe, mon vieux, puis ils viennent, tu sais, là, puis ils viennent communier, mais après ça, il n'y a pas de conséquences. Donc, quelle est la conséquence? Tu nous écoutes à tous les matins, là. Il y en a une gang, là. OK, là? Puis on est content, merci beaucoup, hein. Mais tu nous écoutes, mais ils vont t'envoyer un message de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce message-là? Ah, c'est beau, c'est beau ce que le Père Lemay dit. Ah, on le comprend, lui. Ah, ben oui, mais je suis content que tu me dises ça. Puis ça me fait plaisir, puis je continue à travailler comme ça. Mais moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu mets la parole de Dieu dans ta vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce que tu agis selon la parole? Es-tu enraciné dans la parole de Dieu pour agir comme? C'est ça. C'est juste ça, le Seigneur te demande, tu sais. Ah, lui, il va pas à la messe, lui, il n'est pas sauvé. Oui, il peut être sauvé même s'il ne va pas à la messe. Il peut être sauvé même s'il n'est pas catholique. Pourquoi? Parce qu'il vit la présence de Dieu dans sa vie quotidienne. C'est ça ici qui m'emmène. Tu sais, c'est pour ça que c'est important que tu le réalises, là. Tu sais, aujourd'hui, le Seigneur, il dit, « Hey, viens. Je t'ai donné toutes sortes de choses. Donne. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est de ne pas être égoïste, pas être pogné dans tous tes orgueils et tout ce que tu veux. C'est vraiment dans la gratuité et l'amour de Dieu. C'est juste ça. Fait que je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui est ceci. Vous savez qu'on est dans un monde où on parle. Écoutez bien cette belle pensée. Si ce que nous avons à dire n'est pas plus productif que le silence, alors apprenons à nous taire. Très, très belle pensée qu'on pourrait réfléchir aujourd'hui, apprendre à nous taire, mais aussi à écouter l'autre. Bonne journée, à demain. Moi, ça me fascine de me dire, est-ce que moi, je peux arriver où vous en êtes, jamais de la vie? Vraiment, je ne suis pas un but pour vous, j'espère. Non, c'est une espérance. Vous me donnez de la lumière. Mais moi, par vous exemple, me donnez de la lumière, chérie. Ce qui me reste, c'est ce que l'abbé... L'abbé, joli. L'espérance. Oui. L'espérance, c'est ça qui nous tient.